очень рада приветствовать в Кремле мать в России, президента Французской République, господина Emmanuel Macron. Jeudi 24 février, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des républiques séparatistes à l'est du pays et lance une opération militaire en Ukraine. Ce pays compte 44 millions d'habitants et se situe entre l'Europe et la Russie. Actuellement, l'armée russe bombarde le pays et gagne du terrain, une situation invivable pour Tatiana et Yulia, toutes deux ukrainiennes. Je me sens très très mal. Je vois, ce matin, je me suis réveillée à 6 heures, panique. Je ne peux même pas bouger, je ne savais même pas si je vais vous dire quelque chose ou non. Ça m'a tellement, dès que je commence à parler, les larmes, ils viennent tout seuls. C'est une situation terrible, voir les Slaves se battre entre eux, surtout les Russes. Ils viennent pourquoi? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Ukraine? Pourquoi ils bombardent l'Ukraine? La situation dégénère en octobre 2021, date à laquelle l'armée russe se dirige vers la frontière ukrainienne. Le 1er décembre, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir placé à son tour ses troupes à l'est du pays. Je suis de Kiev, donc là j'ai ma famille, j'ai ma maman qui est à Kiev là-bas. Il y a des blindés à 10 km de chez elle, donc c'est terrible, terrible, terrible ce qui se passe. Voilà, il y a un petit stock de nourriture, d'eau, et il faut tenir, il faut qu'ils tiennent. Il suffisait d'écouter leurs actualités, c'était toujours la propagande massive. Tous les jours, la guerre. C'était toujours les États-Unis méchants, les Européens aussi. Il ne faut pas croire aux relations privilégieuses entre la France et la Russie, ça n'existe pas. Il faut regarder un peu qu'est-ce qui se passe réellement. Poutine, il veut le pouvoir absolu. C'est quelqu'un qui est malade dans sa tête, il vit dans un bunker depuis quelques années, on ne sait même pas où il vit. C'est un malade paranoïaque, il ne supporte rien, il connaît juste leur réponse par la force. Depuis les années 2000, l'Ukraine veut intégrer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autrement dit l'OTAN. Créée en 1949, l'objectif de cette organisation, freiner l'expansion de l'Union soviétique. Aujourd'hui, la Russie refuse que Kiev rejoigne l'OTAN, qualifiant la ville comme une menace. La France et l'Europe, ils devraient aider à l'Ukraine militairement. Les sanctions, c'est comme pour nous, perdre 2-0, ça fait rien. Il faut quelque chose vraiment massif. Il faut fermer le ciel, comme en Israël. Au moins, les Ukrainiens peuvent se battre. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Kiev, il est attaqué, il est bombardé. Pas uniquement infrastructure militaire, c'est tout. Tout. Il y a une vidéo assez récente de Poutine, il parle avec un petit garçon, un petit écolier, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Il demande au petit garçon où s'arrêtent les frontières de la Russie. On voit le petit, il savait pas quoi dire, quoi faire, il était complètement perdu. Il dit dans le mer de Bering. Poutine dit non, les frontières de la Russie ne s'arrêtent pas. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Malgré tous les efforts diplomatiques pour éviter la guerre, pour l'heure, l'Union européenne et les États-Unis sanctionnent économiquement la Russie.